Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une série sur l'agnelle de Pâques que j'ai nommée tout simplement Dolly. La charmante Dolly qui est devant vous a demandé beaucoup d'heures de travail et je suis vraiment très fière de vous la présenter aujourd'hui dans une série spéciale donc le mouton de Pâques. Alors on va réaliser cette petite demoiselle en plusieurs vidéos parce qu'il y a énormément de travail pour arriver à ce joli petit projet. D'ailleurs moi-même j'ai passé des heures ne serait-ce qu'à concevoir la tête de cette agnelle. Vraiment ça a été quelque chose de vraiment fastidieux mais j'en suis arrivée à bout. C'est pourquoi je vous la présente aujourd'hui. Alors elle a plein de petits détails. Donc déjà elle a un visage modelé. Donc c'est plutôt pas mal ça. Elle est composée de plusieurs matières. Elle a donc une matière qu'on appelle la peluche mouton. Elle a du polaire Nikki, de la maille jersey et bien entendu du tissu coton pour l'habillement. Alors elle a un beau petit tablier. En dessous, elle cache une belle petite robe. Donc, je vais vous apprendre à faire ce genre de petite robe avec des élastiques emboutis. Et puis, jusque dans le détail, donc elle a des petites bretelles vraiment élastiques qui vont permettre à l'enfant de bien pouvoir l'habiller facilement. Et puis, en dessous, elle cache une petite culotte. Alors, une culotte pour bébé. Bien entendu, j'ai voulu faire une version enfantine, une version bébé. Donc là, en l'occurrence, vous pourriez presque mettre ces vêtements à un nouveau-né, tant elle est dodue et tant elle est toute mimi. Donc juste le temps maintenant de rassembler mon petit matériel et on commence le cours d'aujourd'hui par réaliser le corps. Alors à tout de suite. Alors laissez-moi vous montrer Dolly en détail parce que franchement, elle est vraiment exceptionnelle cette peluche. Que pour vous dire, donc, comme pour toutes mes créations, je passe des heures et des heures à travailler. Mais là, la particularité, c'est que quand j'ai fait Loi Daisy, ça n'a pas été trop compliqué parce que je suis venue en relief avec le bec et tous les artifices. Mais là, en l'occurrence, c'est un visage modelé. Donc, il a fallu vraiment que je travaille notamment sur le V que vous voyez ici au niveau du visage, intégrer la moumoute parce que là, tout est cousu. Donc, je ne suis pas venue la coudre, à part les oreilles parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, mais tout ça, je vais vous montrer dans le détail. Mais vraiment, ça a généré plusieurs heures. Donc, c'est un beau cadeau que je vous fais pour cette Pâques pour que vous puissiez, bien entendu, la réaliser. Alors, pour que vous puissiez la réaliser, j'ai structuré les vidéos en plusieurs étapes. Notamment pour le corps, on va nécessiter 3 vidéos. Pourquoi 3 vidéos? Parce que vraiment, je vais tout vous montrer dans le détail pour que vous puissiez la réaliser facilement. Parce que si je fais des vidéos vraiment voilà, très longues et avec tous les éléments du corps en une seule fois, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Et là, j'ai voulu que ça reste structuré parce que là, on touche quand même à quelque chose qui est un petit peu plus compliqué qu'habituellement, notamment le modelage du visage. Alors, elle a un visage modelé, donc, mais pas que. Elle a des pieds, écoutez, vraiment très, très parfaits, cette petite demoiselle. Alors, j'ai voulu qu'elle soit un petit peu dodue, que ça fasse un petit peu nouveau-né. Donc, c'est pour ça que c'est la petite agnelle Dolly. Alors, elle a un petit nœud. J'ai travaillé sur ce nœud pour qu'il y ait un petit rappel des imprimés que l'on retrouve éventuellement sur les vêtements. Donc, vous avez ici le vert, vous avez la broderie anglaise et vous avez l'imprimé qu'on retrouve sur la robe. Alors, j'utilise vraiment beaucoup de matière. Vous avez pour le visage du jersey. Vous avez pour le corps, je vais vous parler essentiellement du corps. Vous avez du jersey, vous avez du polaire ou de la maille Nikki, qu'on appelle, c'est une matière polaire mais qui est très très fine et très très douce, qu'on utilise généralement pour la layette de bébé. Et puis on a la matière qu'on utilise donc pour faire des peluche mouton ou alors éventuellement beaucoup l'utilisent pour faire des doublures de manteau ou de plaid ou voilà comment vous pouvez le trouver facilement. Donc là moi pour cette matière là je me suis fournie chez Rascol parce que je la trouve très douce contrairement à celle de chez Butinette que je trouve un petit peu voilà pas trop réaliste. Là en l'occurrence je la trouve beaucoup plus réaliste et puis j'ai utilisé aussi du coton. Parce que là je trouve que moi mes premières peluches je ne mettais pas du coton à l'intérieur. Eh bien, j'avais l'impression que ça déformait un petit peu la peluche. Et là, avec cette nouvelle technique que j'ai adoptée, puisque on évolue au cours du temps et au cours des années, on s'adapte pour obtenir quelque chose de parfait. Et on a aussi des petits vêtements. Alors, j'ai mis de la petite broderie anglaise. Alors, c'est un petit tablier qui est facile donc à emboutir. Donc, j'ai étudié pour que ça passe au niveau de la tête. Je vais vous la déshabiller pour que vous voyez tous les petits éléments et pour que vous ayez une notion de ce qu'on va faire. Donc, c'est important de vous la présenter en détail pour qu'après, on puisse commencer l'étape du corps, puisqu'on verra la semaine prochaine l'étape de la tête. Parce que la tête, eh bien écoutez, il y a beaucoup de travail au niveau de la tête. Alors ça s'enlève très facilement. Vous avez un beau petit tablier avec des très belles finitions.
Donc je vais vous apprendre à faire tout ça. Bien entendu, c'est un tablier que vous pourriez faire pour un bébé, hein. Donc pour une petite fille, hein. Vous avez ensuite une petite robe faite avec des smokes. Alors, je vais vous apprendre à emboutir des élastiques très facilement. Alors, je n'ai pas utilisé le fil élastique à coudre parce que je trouve que c'est trop fragile. Et à force, bon, quand l'enfant il va commencer à dévêtir, vous savez très bien que tout ce qui est élastique, eh bien, quand c'est de l'élastique à coudre, ça a tendance à être beaucoup plus fragile. Donc là, c'est une robe qu'on enlève très facilement. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez faire éventuellement ce genre de petite robe pour vos petites filles. Donc, bien évidemment, c'est un cours... voilà, pour réaliser la peluche, mais je vais vous donner aussi des astuces pour que vous puissiez réaliser aussi cette petite robe pour une petite fille. Éventuellement, comment on prend les mesures, comment on peut donc déterminer combien de tissu il nous faut, combien d'élastiques, et ainsi vous pourriez la réaliser ensuite pour vos petits-enfants, ou voilà, si vous avez des naissances, pourquoi pas. Et donc là, j'ai embouti bien entendu de l'élastique. Très facilement. Alors, j'ai utilisé de l'élastique de 5 mm, mais tout ça, je vous donnerai un petit peu toutes les astuces. Et j'ai fait des manches qu'on ne voit pas habituellement, hein. Donc, moi, j'aime bien faire ce genre comme ça. Habituellement, on voit des petits lacets, puis on fait un petit nœud, ou alors des petites bretelles, tout ça. Là, moi, j'ai mis de l'élastique parce que l'élastique, bah, ça permet d'avoir plus de flexibilité lorsqu'on emboutit ce genre de petite robe. Donc, vraiment très facile à réaliser. Donc, je vais vous montrer tout le détail. Et puis aussi, on fera cette petite culotte. Donc comme ça, elle a une petite culotte, hein, donc c'est une culotte, on appelle ça plutôt, si vous voulez, un cache-couche. Donc c'est une culotte pour qu'on met par-dessus les couches, donc pour les bébés. Donc vous allez pouvoir réaliser aussi pour, bien entendu, un bébé. Donc très facilement. J'ai rajouté de la petite broderie anglaise, hein, donc pour que ça donne un petit côté charme à cette petite culotte. Et voici la petite demoiselle qu'on va réaliser donc dans toutes les étapes, bien entendu, pour réaliser le corps. Alors aujourd'hui, on va faire essentiellement le tronc, hein, le corps, hein, les jambes et les bras. Et on pourra peut-être, pourquoi pas, coudre les oreilles. Comme ça sera prêt pour la semaine prochaine. On va voir, hein, en fonction du temps, parce que je voudrais quand même vous donner quelques notions de comment la rembourrer, comment on obtient un super beau résultat avec le rembourrage. Parce que je vais vraiment être dans le détail, là, pour le coup, pour que vous puissiez obtenir quelque chose de parfait. Et la semaine prochaine, eh bien, on fera uniquement la tête. Pourquoi uniquement que la tête? Parce que pour la tête, il va falloir que je vous dise comment la coudre. Hein, parce qu'il y a des petites techniques pour obtenir un très beau résultat. Comment j'en suis venue à bien la modeler, à l'emplacement des yeux, du nez, comment je couds la bouche. Et ensuite, bien entendu, on verra dans la vidéo suivante comment on assemble tout. Parce que là, en l'occurrence, c'est une peluche. Je ne vous ai jamais montré cette technique. Donc, comment j'ai cousu la tête, comment je couds les oreilles. Et puis, bien entendu, comment j'assemble les bras. Hein, donc, j'y reviendrai très rapidement puisque c'est des techniques qu'on a déjà vues. Mais on verra tout dans le détail pour que vous puissiez la réaliser. Alors, je vais rhabiller cette petite demoiselle. Je prépare tout le matériel. Et on commence ce cours par réaliser les bras, les jambes et le tronc. Alors, à tout de suite. Voilà la petite demoiselle de nouveau vêtue. Alors tout à l'heure j'ai eu du mal à enlever le tablier parce que j'avais oublié d'enlever les pressions, hein. Donc elle a des petites pressions justement pour faciliter l'emboutissement du tablier. Donc je l'ai enlevé, vous voyez que ça sortait quand même sans avoir enlevé les petites pressions. Donc vraiment dans le petit détail cette petite demoiselle. Donc je vais la mettre debout pour qu'elle suive le cours avec nous et puis que vous puissiez l'admirer, ça va de soi. Alors, on va commencer par, comme je vous l'ai dit, les éléments qui composent le corps, même si j'ai déjà préparé ce qui concerne la tête, qu'on verra la semaine prochaine. Donc j'ai toutes les matières qui sont prêtes. Comme ça, je suis déjà prête pour le cours du dimanche suivant. Alors bien entendu, vous allez trouver sous la vidéo, et je le précise parce que c'est des questions qui reviennent souvent. On est souvent en train de me réclamer les patrons. Sachez que vous allez attendre parce que j'ai beaucoup de demandes. Je vous recommande vivement de regarder la vidéo qui se trouve toujours sous les patrons, qui vous indique de comment télécharger les patrons. Je n'ai pas aujourd'hui d'autre moyen que le PDF. C'est le seul moyen qu'accepte YouTube pour que je puisse mettre mes patrons. Je pourrais le mettre sur Facebook, mais après ça vous ferait aller chez Facebook, aller chercher les patrons, et ça serait toujours aussi des formats PDF parce qu'au final on ne peut pas y échapper. C'est le format le plus courant lorsqu'on met à disposition des patrons ou autres documents à télécharger. Donc une fois que vous avez compris comment on télécharge un patron, eh bien vous allez pouvoir tous les télécharger facilement. Mais regardez la vidéo parce qu'elle avait été suffisamment explicite pour que vous puissiez vous en sortir. Mais vraiment en dernier recours, hein, c'est vraiment en dernier recours, vous me faites la demande par mail. Hein.
parce qu'en sachant que je suis vraiment très débordée et c'est pas évident pour moi de répondre à toutes les demandes, hein. Donc voilà. Donc comme je vous disais, vous avez le patron sous la vidéo, mais dans ce premier patron, vous en aurez plusieurs des patrons concernant l'agnelle. Il faut savoir que je vais faire aussi un agneau. Donc, bien sûr, elle va avoir un petit copain, donc il est en cours de réalisation, et notamment la petite demoiselle, elle n'est pas tout à fait terminée. Je vais lui faire un petit sac à main en forme de mouton, un petit mouton, donc je ne sais pas encore où je vais partir, il n'est pas tout à fait réalisé, le patron est plus ou moins dessiné, mais elle aura un petit sac en plus, donc voilà, comme ça elle sera bien complète, et puis comme ça, bah, les petites filles pourront bien jouer, et puis mettre des petits trésors dans le petit sac, pourquoi pas, vous pourriez l'offrir. Je ne sais pas si vous l'aurez fini à temps pour Pâques parce que ça va nous emmener très loin, mais vous pourrez l'offrir même après Pâques avec des petits friandises pour un anniversaire, pourquoi pas, et sinon pour la Pâques prochaine. Mais enfin, vous verrez que je vois que certaines de mes anciennes vidéos sont d'actualité puisque la petite lapine Betty refait son apparition et notamment les oies de l'année dernière. Donc vous avez toujours des projets pour Pâques et vous en avez déjà une multitude dans la chaîne. Donc, ce qui me fait qu'on va pouvoir prendre notre temps pour faire cette petite agnelle. Alors, vous avez, comme je vous l'ai dit, le patron. Dans le patron, vous allez trouver tous les éléments qui composent le corps. Uniquement. Je mettrai à disposition le patron des vêtements lorsqu'on arrivera à l'étape des vêtements, pas avant. Parce que je veux qu'on soit assez structuré dans le mode de fonctionnement pour qu'on ne s'éparpille pas et pour pas que j'ai un patron vraiment très volumineux à faire. Je vais y aller étape par étape et comme ça répartit ma charge de travail aussi. En sachant que pour l'agneau qu'on va réaliser, la méthode restera la même, ça sera les mêmes patrons, sauf que je vous mettrai un autre patron avec le visage de l'agneau. Et bien entendu, comme ça, vous verrez les tonalités de tissu que je vais utiliser pour lui donner un petit aspect masculin à ce petit agneau. Alors, on ne va pas se préoccuper des éléments qui composent le visage aujourd'hui, puisqu'on le verra la semaine prochaine. Mais il y a quand même pas mal d'éléments pour la tête, hein. C'est pour ça que je vous dis que la tête à elle seule mérite une vidéo. Donc voilà, parce que vraiment, il y a beaucoup d'éléments. Alors, on va commencer par le corps. Alors le corps, vous avez ce genre de choses. Ça ressemble un peu à une bonbonne, hein. Ce que vous allez faire, quand je vous dis couper sur le trait, là, je vous dis couper sur le trait, mais avant de couper sur le trait, il faudra faire une petite préparation. Avant de vous montrer comment j'ai tracé ou découpé ou peu importe, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de tapis. J'essaierai de vous en trouver et de vous mettre en dessous la vidéo, parce que celui-ci, il y a pas mal de temps que je l'ai. Il me sert en général à poser mes cadres à broder pour éviter que ça rippe et que ça glisse. Et j'ai remarqué quelque chose qui est vraiment fabuleux, parce que habituellement, je vous dis, moi, j'ai toujours du mal à repasser mon tissu avant de le travailler. Et quand on fait sur un plan de coupe, eh ben, on a du mal à l'étendre parfaitement. Donc, il faut travailler toujours sur des tissus repassés. Et c'est ce que je vous dis en l'occurrence. Mais là, avec ce tapis en silicone, alors si vous en avez, bien entendu, pas de cutter rotatif sur ce genre de tapis, hein. Eh bien, quand vous posez votre tissu, vous faites ce genre de choses, eh bien, il reste tout de suite à plat, même sans avoir été repassé et même lorsqu'il est extrêmement chiffonné. Vous n'avez plus qu'à poser votre gabarit dessus. Donc là, je suis sur du coton. Et puis, ça trace tout seul. Regardez, j'ai même pas de mal à tracer dans un sens ou dans l'autre, de faire des courbes ou tout ce qu'on veut. Eh bien, ça vous le maintient bien en place. Et je trouve que ça trace nettement mieux que sur un plan de coupe classique. Donc vraiment, ça adhère bien donc sur votre matière. Alors, tout ça pour en venir donc au corps. Alors, le corps, vous avez le patron. Je vais le mettre ainsi. Il est ici. Alors, vous risquez d'avoir quelques petits millimètres de différence avec moi. Donc, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque je mets un filigrane sur mes patrons pour éviter que, voilà, quelqu'un se les approprie. Voilà, donc c'est pourquoi je protège mes patrons de façon à ce qu'on sache bien que ça vient de moi et que la création est mienne. Et voilà, que c'est bien ma création. Alors ensuite, vous allez prendre le coton. Vous allez tracer sur du coton. Du coton. Alors moi, j'ai vraiment pris du fin là. Hein. C'est une trame très fine. Hein, vraiment le moins cher que vous puissiez trouver, vous pouvez y aller. Mais bien entendu, toujours parallèle à la lisière. C'est-à-dire que l'élasticité du tissu, on doit la trouver ici. Et non pas dans l'autre sens. Hein. Ici, vous voyez que il y a moins d'élasticité, donc il faut bien respecter le droit fil. Donc je ne vous mets pas les flèches, hein. Donc, mais vous savez maintenant que pour les poupées et tout ce qui est peluche, on travaille toujours parallèle à la lisière en respectant le droit fil. Donc vous voyez là, il y a plus d'élasticité. Donc vous allez tracer le gabarit sur l'envers du coton et vous allez le faire 2 fois
sur du coton. Ensuite, vous allez couper un morceau de matière, comme ceci. Vous allez faire attention au sens de votre poil. Donc là, moi, il est dans le bon sens. C'est-à-dire que je vais le retourner comme ça. Je vais positionner mon coton sur l'arrière. Et tout à l'heure, je vais vous dire comment, eh bien, j'en arrive à couper sur le trait ensuite. Donc, vous mettez bien des épingles, une fois que vous avez tracé et que vous avez préparé votre matière, comme ceci. Vous épinglez généreusement. Allez-y avec les épingles parce que là, en l'occurrence, vous allez voir que ça glisse énormément. Quand on n'a qu'une couche, ça va à peu près. Mais lorsqu'on a plusieurs couches, eh bien, il faut bien épingler parce que ça a tendance à glisser lorsqu'on va coudre. Donc là, on prépare les deux éléments du corps. Et je vous montrerai tout à l'heure comment je prépare ça à la partie couture. Ensuite, on a le bras. Alors le bras, c'est un petit peu différent. Enfin, le bras, les bras. Hein. Même si vous n'en avez qu'un, il y a les bras. Alors là, il y a beaucoup de matière pour les bras. Hein. Vous l'avez ici. Je vous dis coudre sur trait, parce qu'on aura à coudre sur le trait. Alors, comment je fais ça? C'est à peu près la même méthode que la Doll Christie qu'on a fait hein, pour les bras. Vous allez voir que là, en l'occurrence, ça change pratiquement pas. Vous allez tracer sur l'envers de votre tissu coton, l'envers ou l'endroit, peu importe. Hein. Là, en l'occurrence, il faut juste respecter le droit fil. Que ce soit l'endroit ou l'envers, ça n'a pas d'incidence puisque cette matière va se retrouver à l'intérieur de la peluche. Donc, vous allez tracer, bien entendu, votre gabarit une fois. Hein. Bien entendu, une deuxième fois, hein, puisqu'il y a deux bras. Hein. Donc, ce que je vous montre une fois, bien entendu, c'est à faire aussi pour le deuxième bras. Hein. Donc, voilà. Vous allez ensuite prendre deux morceaux de matière hein, identiques au bras. Et vous allez en couper une autre de coton, mais beaucoup plus large. De façon à ce que vous puissiez bien tout superposer. Le coton qui est en dessous, faites-le un petit peu plus large que le restant des matières pour faciliter justement la couture. Parce que sinon, ça va bouger et vous risquez de ne pas coudre la matière qui est en dessous. C'est pour ça qu'il faut la faire un petit peu plus grande que le restant. Ensuite, vous allez mettre cette partie-ci qui est au milieu. Alors là, il va y avoir de la peluche un petit peu partout. Vous respectez bien entendu le sens de votre peluche. Bien entendu, pareil, hein, dans le sens de la lisière, hein, votre peluche, hein, pour que vous soyez dans le bon sens. Hein. Vous voyez que là, moi, elle descend. Alors, je vais regarder dans quel sens c'est, parce que ce n'est pas toujours évident. Il est là, le bon sens. Eh bien là, je regarde. Vous voyez, là, c'est bon. Endroit contre endroit. Vous mettez ensuite la partie que vous avez tracée. Travaillez avec un masque, parce que honnêtement, je peux vous assurer, on en a plein les narines. Et puis, mettez des vieux vêtements parce que là, en l'occurrence, je commence à en avoir partout. Hein, donc, c'est vous dire que ça vole. Hein. Et puis, si ça se loge dans les narines, eh bien, les allergies, ça peut être compliqué. Vous allez ensuite bien épingler vos 4 couches de matière. Hein. Voilà, comme ceci. Allez, zou. Et vous épinglez vraiment généreusement. Hein, parce que sinon, eh bien, ça va bouger. Et si ça bouge, eh bien, vous n'avez plus qu'à découdre. Et découdre ce genre de matière, c'est compliqué. Hein. Je peux vous assurer parce que moi, je vais vous montrer tout à l'heure. Hein, tout à l'heure ou la semaine prochaine, tous les ratés que j'ai eus quand j'ai fait la tête. Hein, parce que franchement, cette tête, elle m'a demandé beaucoup. La tête, elle m'a demandé plus de travail que le restant. Parce que pour le restant, je commence à avoir un petit peu l'habitude. Puisque moi, je sais que lorsque je fais mon corps, eh bien, je respecte un petit peu le nombre d'or, hein, si vous voulez. Hein. Le pied, vous voyez, c'est presque la longueur du corps. Et puis ici, le bras, vous voyez, d'ici à ici, ça fait la hauteur de la cuisse, hein, si vous voulez, hein, de la jambe. Hein. Donc, c'est pourquoi j'arrive toujours à avoir quelque chose de proportionnel et de bien structuré. Mais pour la tête, ça a été compliqué. Hein. Alors, j'ai fait vraiment plusieurs essais avant d'arriver au résultat que vous avez devant vous. Hein. Parce que de temps en temps, je vous montrerai un petit peu tous ces ratés que j'ai pour que vous vous rendiez compte que lorsqu'on crée, eh bien, il y a forcément des ratés, hein, même si on a l'habitude. Hein. C'est normal, hein, donc dans la création. Ensuite, bah, écoutez, j'ai bien épinglé. Je ferai la même chose avec l'autre. Hein. Ça va de soi, hein, j'ai toutes les couches. Donc, je les préparerai en caméra tout à l'heure pour qu'on puisse les coudre ensemble. Mais là, bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vais vous donner juste quelques astuces de comment coudre pour que vous ayez quelque chose de parfait. Ensuite, on a la jambe. Alors, la jambe, c'est pareil que le bras. Hein.
c'est le même procédé, hein. Donc ni plus ni moins. Vous l'avez là, hein. Donc je vérifie quand même, hein. Vous voyez, vous avez quelques millimètres. Donc, mais ça ne va pas avoir une grande incidence, hein, si vous voulez, hein, les quelques millimètres. Hein. C'est normal. De toute façon, je ne pourrais pas structurer mieux. Eh bien, pareil, hein, vous allez tracer sur l'envers de votre tissu, hein, coton basique. Hein, donc, me posez pas la question. C'est vraiment un coton vraiment bas de gamme, là, hein, pour le coup. Hein. Du coton de préférence parce que ça tient mieux à la couture et puis pour la peluche c'est beaucoup mieux. Pourquoi je mets du coton? Pour éviter que lorsqu'on va rembourrer que ça fasse ce genre de choses puisque c'est des matières très élastiques et ça va déformer la peluche et elle va se retrouver, voilà, ça va faire une patate plutôt qu'une peluche, hein, soit dit en passant. Et puis pour justement donner plus de stabilité, puis lorsqu'on va rembourrer, bah, ça va faciliter justement le rembourrage aussi. Donc voilà pourquoi j'ai adopté cette méthode. Ensuite, bah, pareil, hein, vous allez faire pareil que tout à l'heure. Hein, vous allez faire attention au sens de votre matière. Hein, voyez, il faut que ça descende, hein, la peluche comme ça. Vous allez mettre endroit contre endroit. Pareil, vous prenez un autre morceau de coton plus grand que le restant. Donc là, moi, c'est un petit peu juste, mais c'est pas grave. Je vais me débrouiller parce que j'avais presque plus de coton. Donc, j'ai essayé d'optimiser. Mais vous, faites bien plus grand parce que j'ai fait 2 autres moutons en préparation, puisque je vais vous faire une version garçon. Donc ça voudra dire qu'à la fin de toute cette série, on se retrouvera avec 4 moutons. Donc vous voyez, donc on sera bien entouré. Et puis ça va aussi vous donner des idées de comment marier les couleurs, comment... voilà, vous pourrez ainsi voir qu'on peut obtenir des beaux résultats en mélangeant des matières. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir donc des aperçus de ce qu'on peut faire. Donc voilà. Vous allez bien entendu bien épingler comme pour le bras, hein, pareil. Hein. Lésinez pas, alors utilisez des épingles fines, hein, donc je vous les mettrai bien entendu, tout le matériel que j'utilise, je vous le mettrai en lien pour que vous puissiez le trouver facilement. Donc c'est des épingles que je vous mets souvent en ligne, celles-ci, parce que elles sont vraiment très très fines et elles passent très bien sous le pied de votre machine familiale. Hein. Donc les industriels non, mais voilà, les familiales, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce qu'il en est de la jambe. Donc j'aurai l'autre à préparer bien entendu pour qu'on puisse aussi la coudre. Ensuite, ça vole, hein. Vous avez la semelle. Alors je vous ai marqué le talon, ça voudra dire qu'il va falloir que vraiment vous le mettiez. Hein. Donc, je vais le mettre ici hein, pour que vous voyez tout à l'heure comment ça se présente. Vous l'avez ici, le patron, et il faudra le faire 2 fois dans la peluche mouton et 2 fois dans le tissu coton. Alors comment on fait ça? Vous allez tracer sur l'envers de la matière coton, hein, tissu coton. Vous allez couper un morceau pareil de peluche. Alors, on va faire pareil, attention au sens. Donc, c'est-à-dire que le talon, eh bien, c'est comme ça. Vous voyez? Là, on sera sur l'avant du pied. Donc, il faudra bien faire attention que le talon se retrouve au bon endroit. Donc, c'est pour ça que je voulais insister avec vous, vous montrer comment je positionne ça. Bien entendu, on épingle bien pour la couture. Et je vous dis, il faut couper sur le trait, mais il y a une petite chose à faire avant de couper sur le trait, ce que je vais vous dire tout à l'heure dans la partie couture. Et vous préparerez bien entendu le deuxième, puisqu'il en faut 2 de chaque. D'accord? Donc là, il va falloir que je passe un coup d'aspirateur. Hein. En passant, je vous montrerai à l'occasion un beau petit aspirateur. Franchement, trouver un aspirateur pour un atelier, c'est pas toujours évident parce que vous avez souvent aujourd'hui, même les Dyson et tout ce qui s'ensuit, hein, ils ont des rouleaux. Et vous avez des fils hein, qui viennent se mettre dans les rouleaux. Donc, c'est pas très approprié pour les ateliers. Donc, peut-être lorsqu'on fera le montage, je vous montrerai l'aspirateur que j'ai. C'est un Makita. Donc, c'est une marque d'outillage pour hommes. C'est mon mari qui me l'a trouvé. Et honnêtement, on a l'impression que c'est un jouet. Mais honnêtement, il est hyper efficace dans l'atelier parce qu'on n'a pas de rouleau. Et du coup, ça aspire tout. Même les petits morceaux de carton. Voilà. Vous allez voir ça. Et je suis vraiment très contente de cet aspirateur. Puisque moi, j'aime bien, une fois que j'ai fini de travailler, aspirer et ranger l'atelier. Donc voilà. Et bien là, en l'occurrence, je suis super contente de l'avoir. Donc ensuite, vous avez une autre des schémas. Donc je ne vous l'explique pas aujourd'hui. Mais on verra ça la semaine prochaine. Vous avez une liste de fournitures. Donc les basiques, hein,
ça va de soi, hein, donc les fournitures basiques. Et puis vous avez ensuite le matériel dont vous avez besoin. Alors ça va de soi que si vous n'avez pas toute la liste de matériel, c'est pas grave. Hein, donc je vous donnerai des alternatives pour comment pallier à ce qui vous manque. Hein. Donc ça va de soi qu'on peut quand même faire la peluche, même si on n'a pas d'outil à rembourrage. Vous prenez une baguette chinoise par exemple pour bien tasser. Si vous n'avez pas de cranteur, bah, vous coupez avec un ciseau basique et puis vous viendrez faire des incisions. Voilà, le manque de matériel, c'est pas un frein pour faire cette peluche. Ce qui pourrait être un frein, c'est ne pas avoir de machine à coudre. Et de volonté surtout. Donc voilà. Pour le restant, eh bien, on fait avec ce qu'on a, hein, tout à fait. Hein. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas de matière peluche mouton, eh ben, vous prenez un vieux manteau. Des fois, ils ont des doublures hein, en forme de mouton. Ben, vous la prenez, vous faites de la récup et vous pouvez quand même la faire. Donc soit dit en passant. D'autant plus que la matière que j'utilise là, bon ça va, hein, elle reste quand même assez raisonnable. Parce que généralement, c'est entre 25 et 26 euros le mètre, hein, la matière peluche mouton. Là, en l'occurrence, elle était à 20 et quelques euros. Donc, ça va. Et puis, avec un mètre, vous en faites deux. Vous voyez, vous pourriez à la rigueur acheter un demi-mètre pour faire une peluche. Donc, ça va très bien. Donc, ça vous fait 10 euros. Ça va, ça reste raisonnable. Hein. Donc, voilà. Alors, vous avez en dernière page toujours un petit verset biblique, hein, donc, qui veut dire « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Vous méditerez donc sur ces paroles, hein. Donc, je ne vais pas vous en faire un résumé. Et vous avez bien entendu le verset biblique complet. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Et vous verrez qu'il y a une morale à tout cela. Et surtout des paroles d'espoir. Donc, tout simplement. Donc, voilà. Donc, vous connaissez bien ma voix, puisque maintenant, vous allez me suivre dans la partie couture. Et bien évidemment, on va poursuivre ce cours. Alors, à tout de suite. On va commencer par coudre les bras. Donc, c'est simple, hein, on a déjà vu ce genre de choses. Hein. Vous démarrez au trait tout simplement. Alors je vais vous montrer comment je fais pour coudre. Hein, parce que là en l'occurrence, vous avez quand même des matières qui bougent. Je vais vous donner quelques petites astuces. C'est pour ça que je vous montre tout dans le détail. Il faut bien tenir votre tissu. Vous voyez comme ça. Bien le mettre à plat si vous voulez. Parce que sinon ça va froisser. Et si ça froisse, eh ben, vous aurez des plis et ça ne sera pas joli. Vous pivotez légèrement, hein, vous pouvez pivoter, on est dans le haut du bras donc il n'y a pas de souci. On évite de pivoter bien entendu lorsqu'on sera dans la petite main. On retrouve ici. Et puis regardez comment je fais. Je maintiens bien mon tissu et je tends surtout. À partir de là, bah, je pivote légèrement. Je fais 2 petits points, je reviens, je refais un petit point et je rattrape ma ligne. Vous voyez ? Et je tends toujours ma matière. J'arrive ici, je pivote légèrement, je fais 1 ou 2 petits points et je suis ma ligne. Ma courbe, si vous voulez avoir quelque chose de parfait, voyez, là on est obligé de pivoter parce qu'on ne peut pas le faire en une fois. Eh bien vous pivotez légèrement. Vous faites 1 ou 2 points et vous pivotez. Hop, comme ceci. Et on continue bien entendu à tendre la matière. Je vais faire tous les éléments avec vous pour vous montrer vraiment que c'est faisable d'avoir des belles coutures. Il suffit juste, bien entendu, d'avoir les bons gestes. Alors bien entendu, vous utilisez une aiguille de 70 ou de 80, pas plus. Parce que sinon, vous allez percer votre matière. Donc pas au-delà de 80. Et bien entendu, un point, donc un petit point hein, de 2 ou de 1,90. Bien entendu, on fait toujours une marche arrière en début et en fin de couture. Et je vais m'arrêter à la dernière marque, comme ceci, pour laisser une partie ouverte. Et vous voyez que même en tenant, eh bien, ça enfle un petit peu. C'est normal, hein, parce qu'on coud des matières différentes. Et quand on coud des matières différentes, on obtient ce genre de choses. Et imaginez que vous n'aviez pas bien tendu, bien ici, vous vous seriez retrouvé avec quelque chose de plus important. Donc, c'est tout à fait normal. Vous voyez, ça froisse un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on prend un cranteur. Alors je vous recommande ce cranteur là hein, pour faire ce genre de choses parce que là on a beaucoup de matière à couper ou sinon vous prenez un ciseau, mais si vous prenez un ciseau il va falloir faire des petites incisions, mais je vous recommande de voilà hein, même si parfois il reste coincé, eh bien en l'occurrence pour couper beaucoup de matière comme ça c'est l'idéal hein. Parce qu'avec un ciseau cranteur normal c'est un peu compliqué et là en l'occurrence bah, ça coupe tout seul hein. Alors, vous faites en sorte de bien tenir tout bien droit et puis vous allez couper le long de la couture. Vous laissez, je sais pas moi, 4-5 mm, pas plus. Hein, c'est inutile de laisser des grandes marges de couture.
D'autant plus que, voilà, on a fait des points serrés. Et puis, on a quand même la matière coton qui vient maintenir la peluche. Ici, moi, ce que je fais, c'est que j'en laisse un petit peu plus comme ça. Pour rentrer à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous en laissez un petit peu plus. Surtout que cette matière a tendance à beaucoup s'effilocher. Donc, autant laisser une belle marge ici. Vous voyez? Bien entendu, le reste, vous le récupérez soit pour faire des essais couture, soit poubelle. Hein. On ne peut rien exploiter de ce qui reste. Ensuite, vous allez prendre le guide-passe. Vous allez mettre entre la peluche, comme ça. Les deux peluches. Hein. Voilà. Mettez à l'intérieur. Mais honnêtement, vous pourriez même presque le retourner de façon manuelle. Ça se retourne très bien. Et puis, bien entendu, regardez. Hop. Ensuite, eh ben, ça vous l'amorce. Vous sortez par là. Vous retournez et le bras est terminé. Bien entendu, je vous donnerai tout à l'heure des petites notions pour le rembourrage, pour que vous ayez quand même quelque chose de parfait, parce qu'il faut vraiment bien rembourrer, là en l'occurrence ce genre de peluche, si vous voulez qu'elle perdure dans le temps, tout en sachant que avec les années, les peluches, ça perd un petit peu donc de gonflant et de dureté. Donc il vaut mieux qu'elle soit dure dès le départ pour pas qu'elle vienne à s'affaisser ensuite. Et voilà ce qu'on obtient, un joli petit bras. Bien entendu, vous faites la même chose avec l'autre, hein, ce que j'ai fait. Hein, vous voyez, surtout, hein, vous retournez, parce que tout à l'heure je ne l'ai pas fait, mais vous vérifiez que ça a bien pris toutes les matières. Hein. Vous faites comme ça, hein, que vous ayez tout bien pris. Parce que si vous avez des manquements et que vous n'avez pas suffisamment de marge de couture, eh bien ça va risquer d'être endommagé. Vous voyez que là, en l'occurrence, je suis presque à ras. Hein, donc, mais ça va, vous voyez, ça reste encore raisonnable. J'ai encore un petit peu de marge. Ça devrait aller. Donc, mais faites bien attention parce que ça glisse énormément ce genre de matière. Hein. C'est pourquoi je vous montre toutes les astuces, parce que là, en l'occurrence, eh ben, c'est pas si simple que ça. Ensuite, on va coudre la jambe. Alors, la jambe, on va démarrer ici. Pareil, vous vérifiez bien que les matières sont bien en face parce que ça bouge. Hein. On démarre ici. Et on va coudre sur le trait aussi. Et on emmène ça jusqu'à la première marque. Jusque là, c'est très facile. Ensuite, je vais enlever l'épingle parce que sinon elle va me gêner. Je redémarre à l'autre trait. Pareil. Je couds toujours sur le trait. Et regardez, je maintiens bien mes matières droites. Je tire parce que sinon, eh bien, ça fait des plis. Alors, si ça fait un petit peu de plis sur le coton, c'est pas gênant, mais c'est pour éviter que ça fasse des plis sur la matière peluche surtout. Et vous allez coudre sur le trait et vous emmenez la couture. Vous voyez que ça a déjà bougé, hein, ça bouge énormément, hein, ce genre de matière. Et vous emmenez jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. Vous vérifiez que de l'autre côté, vous avez tout bien pris. Faites attention vraiment de prendre plus de matière que votre coton. Parce que, vous voyez, moi, je suis arrivée vraiment à la limite. Et puis, l'autre jambe, j'ai même été obligée de la défaire parce que ça avait vraiment bougé. Ça bouge relativement. Donc, allez-y avec les épingles et faites attention à prendre plus de matière surtout. Alors, ensuite, vous allez, bien entendu, faire comme pour le bras. Vous allez longer tout ce qui est partie couture. Et vous voyez que ce ciseau, bah, je vous le mets à l'œuvre, hein. Il est phénoménal. Hein. C'est dommage qu'il ne l'améliore pas parce que franchement, c'est vraiment topissime. Hein, parce que quand on coupe beaucoup de matière, parce que là en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, il y a quand même 4 matières, dont 2 lourdes, et ben ça coupe tout seul. Bien entendu, au niveau de l'ouverture, vous laissez un peu plus de matière. Voilà, comme ça, parce que comme on a une matière qui est peluche, et bien ça vous permet d'avoir plus de manœuvre lorsqu'on va rembourrer et ça évite donc que ça s'effiloche de trop. Et puis le cranteur, bien entendu, c'est l'idéal. Vous gardez toutes ces chutes, hein. Vous voyez là, de coton. Le reste, bah, vous jetez, mais ça vous gardez pour faire des essais couture, hein. Ou pour quand vous faites des essais peinture. Et voilà, hein, ne jetez pas. Hein, donc, ensuite, là, ici, on a laissé ouvert, hein, la partie donc, de la base. Donc j'avais marqué dans le patron ouvert, donc ça veut dire qu'on ne coupe pas. Vous allez longer le trait, tout simplement. Et puis, on enlève les épingles.
On retourne entre les deux matières et là en l'occurrence vous n'avez pas besoin de guide-passe parce que ça se fait relativement bien. Hop, avec le pouce vous vous aidez. Hop, prenez la petite baguette du guide-passe. Hein. Hop, vous faites tout bien ressortir. Et on a fait donc le petit pied. Alors on va continuer sur la jambe. Hein. Donc bien entendu vous faites la même chose avec l'autre. Hein. Donc c'est une jambe que je terminerai bien entendu hors caméra, puisque maintenant je vais vous montrer comment on emboutit la semelle. Alors ce qu'il faut faire maintenant, pour éviter que ça ne bouge, vous voyez qu'ici ça reste ouvert, c'est ce que vous allez vous mettre comme ça, et vous allez faire une couture de maintien tout le contour comme ça. Vraiment au bord, hein, pour que ça se maintienne bien. Vous écartez la couture ici. Et vous allez coudre tout ce contour pour que votre matière, bien entendu, reste en place. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Alors il faut la retourner dans l'autre sens ensuite. C'est plus facile de coudre le contour dans le sens que je viens de vous montrer que dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on l'a bien retourné. Ensuite, vous allez prendre la semelle. Alors vous en avez deux. Hein. Ce que vous allez faire, vous avez vu, vous avez votre matière. On avait le petit morceau de coton. Vous allez coudre tout simplement sur le trait cette fois-ci. Alors quand je vous ai dit on coupe sur le trait, il faut d'abord coudre sur le trait et ensuite venir couper en longeant le trait. Donc je vous montre ça, toute cette étape. Alors ce que je fais pour une jambe, bien, ça va de soi que vous aurez à le faire pour l'autre. Hein. C'est très important de bien coudre sur le trait si vous voulez avoir assez de matière ensuite. Hein. Vous pivotez légèrement si vous en ressentez le besoin, donc ça n'a pas d'incidence particulière. Hein. Et on fait tout le contour. Voilà ce qu'on obtient. Hein, vous voyez, hein, ça a tout cousu. La matière est bien sur l'endroit. Ici, on a mis le coton sur l'envers. J'ai bien fait attention au sens. Hein, c'est-à-dire qu'ici, j'ai le talon. Donc, vous voyez, le poil, il descend. Hein. Donc, faites bien attention au sens de votre matière. Sinon, vous allez avoir quelque chose de vraiment disgracieux dans votre peluche. Vous voyez que même là, dans le bras, ma matière, elle descend. Hein. Regardez, d'un côté et de l'autre. Hein. Pareil pour la jambe. Hein, donc, on verra ça tout à l'heure. Mais vous voyez, la matière, elle descend. Faites attention, parce que si elle remonte vers le haut, eh ben, c'est loupé. Hein. Une fois que vous avez donc cousu sur le trait, eh bien, c'est là qu'il faut couper sur le trait. Alors, quand je dis couper sur le trait, ça veut dire que vous longez hein, le trait. Hein. On ne coupe pas, concrètement, on ne coupe jamais sur le trait, on longe. Et puis, vous faites en sorte de ne pas couper la couture que vous venez de faire. Hein. Donc, prenez le cranteur, hein, donc c'est l'idéal. Et je vous le remets en lien, celui-là, systématiquement. Alors, je l'ai appelé le cranteur cisaille hein, de chez Fiskars. Alors, j'espère qu'un jour, ils regarderont mes vidéos hein, chez Fiskars et puis qu'ils verront un petit peu le défaut de leur ciseau. Parce que moi, je l'utilise souvent. Donc, il a des points positifs, mais il a aussi voilà, deux petits points négatifs qui, pour moi, pourraient être corrigés. Vous voyez ? Voilà, donc vous voyez, il coince et puis là, c'est vraiment trop juste. Je vous le dis à chaque fois, je trouve que par rapport au ciseau, c'est vraiment pas terrible. Hein. Ensuite, alors on va prendre celui que j'ai cousu. Hein. Voilà, ici, vous voyez, on a bien cousu la base. Eh bien, vous avez le talon. Alors là, il va falloir déterminer le milieu. Vous allez prendre un petit stylo, vous allez prendre la semelle, vous allez plier pour déterminer les milieux. Alors, je vous recommande de le plier dans ce sens-là. Parce que dans l'autre, c'est compliqué de trouver les milieux parce que ça glisse. Hein. Vous allez faire ça. Hein. Alors, si ça a marqué, hein, logiquement, ça a bien marqué votre coton ici. Et puis, vous marquez bien. Donc, ensuite, l'emplacement des milieux. Ensuite, vous allez tout simplement... Alors là, vous avez le talon. Vous voyez que le talon, il est plus étroit que la partie qui est supérieure. Donc, le talon, il va sur l'arrière du pied. Hein. Tout simplement, c'est pour ça que je vous ai mis le talon. Et bien entendu, vous avez la marge de couture qui vous permet de bien centraliser. Et vous allez utiliser des épingles, hein, pas des pinces, hein, des épingles. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre tout bien à plat ensuite. Même si là, vous avez l'impression que ça ne rentre pas, vous allez voir que au final, ça va bien s'emboutir. Ça c'est pareil, hein. Il a fallu que je travaille beaucoup pour que cette semelle vienne bien s'emboutir. Alors vous pouvez des fois avoir un léger décalage, quelques petits millimètres, mais bon, vous allez tricher, hein, tout simplement. Hein.
Vous allez comprendre, ça se fait très très bien. Et puis ça glisse. Voilà, voyez? Et puis ensuite, bah, vous allez contourner comme ça. Alors normalement, vous vous mettez bien au bord, hein, comme ça. Vous allez voir qu'après, ça se met automatiquement à plat. Hein. On a l'impression que là, c'est pas bien, mais lorsqu'on va tirer, plus on va faire ce genre de mouvement et plus ça va se mettre en place. Ça pareil, il a fallu vraiment que je travaille pour que la semelle elle rentre bien dedans. Alors moi j'ai un petit appareil, je vous le montrerai à l'occasion, qui me permet justement de calculer toutes ces petites choses. Hein. C'est une petite roulette. Donc je m'en sers beaucoup hein, maintenant. Donc j'avais trouvé ça super sympa, une roulette qui vous permet de calculer les circonférences. Donc des fois je travaille avec du papier. C'est-à-dire que cette jambe, je l'ai travaillée sur du papier. J'ai mis des petits coups d'agrafe comme si c'était ma marge de couture. Et puis ça m'a fait l'arrondi. Puis moi, après, je suis passée avec ma petite roulette tout le tour. Ou une règle qui est vraiment, qui sort dans tous les sens. Et qui me permet de voir cette circonférence. Hein. J'ai des tas de petits secrets comme ça. Hein. Et ça me permet ensuite, bah, écoutez, de faire quelque chose à plus ou moins. Hein, parce qu'il y a des fois, il y a un petit peu de millimètres. Hein, vous voyez, comme là. Eh bien, que ça rentre bien. Et que ça se mette bien en place, regardez. C'est pas mal ça. Hein. Alors, des fois on a des petits décalages hein, parce que tout dépend comment on a coupé, vous voyez. Vous faites ce genre de mouvement, vous voyez, hop. Et ça va bien se cadrer. Et vous, bien entendu, vous mettez les épingles dans ce sens-là. Comme ça, ça vous permet d'aplatir tout, vous voyez. Ensuite, vous avez juste à retourner. Et puis à coudre tout le contour. Hein. Il faut bien épingler. Hein. La préparation en couture, bah, c'est l'essentiel. Moi, ce que je fais déjà un premier tour. Et puis après, j'en ferai un deuxième par-dessus, parce que comme j'ai des épingles et puis le point, il risque de sauter. Et je vous recommande de le faire aussi. Hein. Hein, donc, vous faites un premier tour en laissant les épingles. Voilà, tranquille, hein, regardez. Avec votre pied machine, hein, vous pouvez prendre la marge de couture de votre pied de machine, hein, mais il n'y a pas de souci, hein, en l'occurrence. Hein. Vous écartez bien la couture. Hein. Regardez, ça se fait tout seul. Hein. Vous maintenez tout à plat. Regardez. Il n'y a aucune difficulté particulière. Hein. Si vous mettez bien les épingles dans le bon sens et que vous avez bien préparé, le coton permet de bien maintenir le tout et d'avoir une belle stabilité. Et puis voilà, je fais tout mon petit bonhomme de chemin. Je fais un premier tour. Je repasse par-dessus la couture de démarrage, hein, toujours. Voyez? Je regarde si ça a bien tout pris de l'autre côté. Bon, en l'occurrence, moi, il n'y a pas de souci. J'enlève donc, j'ai donc enlevé toutes les épingles. Eh bien, je refais un tour. Je repasse par-dessus, tout simplement. Eh bien, parce que comme ça, si j'ai un point qui a sauté à cause des épingles, ce qui arrive de temps en temps, moins avec les familiales, eh bien, ça me permet d'être sûr que j'aurai pas un point qui saute lorsque je vais faire mon rembourrage. Et j'obtiens ce genre de choses. Regardez le beau petit pied qui est fait. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Soit je prends les doigts, hein, ça se retourne très très bien, comme tout à l'heure vous m'avez vu retourner. Hein. Donc, vous voyez, vous prenez le pouce comme ça, vous l'emmenez, hein. Vous servez de votre pouce comme un guide-passe, hein, regardez. Hop, vous l'emmenez par l'ouverture. Hop, zou. Alors j'ai fait une ouverture suffisamment grande, pas trop grande mais pas trop petite. C'est justement pour qu'on puisse bien tout retourner. Parce que mon premier essai, moi j'avais eu du mal à le retourner, mon ouverture était trop petite. Et ça m'avait causé un souci. Donc c'est pour ça que j'ai réétudié donc la petite jambe. Hein. Mais bon, je ne m'étais pas trop trompée parce que j'ai pu récupérer les matières. Que pour la tête, il y a des fois, j'ai eu des loupés, j'ai pas pu récupérer les matières. Hein. Donc, il n'y a que pour la dernière tête où j'ai pu récupérer. Donc il y a un loupé que j'ai eu, donc, mais j'ai pu récupérer puisque je l'ai fait plus petite. Donc j'ai pu tout découdre, tout refaire. Parce que je ne voulais pas perdre vraiment de la matière parce que bon, on connaît les coûts des matières et voilà. Hein, donc, et j'achète tout ça avec mes petits deniers, donc mes petites économies. Donc voilà. Ensuite, vous allez donc rembourrer par cette ouverture. Donc elle nous a permis de retourner, mais aussi nous permet de rembourrer. Alors bien entendu, quand on va rembourrer, on rembourre entre les deux cotons. Vous voyez, j'écarte bien pour que vous voyez. C'est ici et pas là. Hein. Pas ici, entre la matière et le coton. C'est bien entre les deux cotons. Parce que sinon, vous allez déformer le pied. Mais vous voyez quel beau petit pied on obtient. Des belles finitions. Et puis là, regardez.
Alors bien entendu, vous auriez pu mettre une semelle d'une autre couleur si vous voulez, hein. Mettre la même matière que les oreilles. Mais voilà, c'est un mouton, je n'ai pas voulu trop m'éparpiller, j'ai voulu rester simple de ce côté-là. Donc une belle petite jambe, hein. Regardez. Donc voilà, donc on a terminé la jambe, on a les 2 bras qui sont prêts. Maintenant, on va se concentrer sur le corps. Et après, on aura fini la partie de secours. Je vous donne juste quelques petites astuces pour le rembourrage. Hein, non, mais vous avez compris déjà que pour le rembourrage, il va falloir que ça soit bien ferme. Hein. Alors, pareil, hein, vous allez faire attention au sens du poil. Hein, donc là, moi, il descend bien. Donc, c'est ce que je veux. J'ai mis sur l'arrière, vous avez vu tout à l'heure, en début de vidéo, on a mis le coton sur une des parties de la matière. Comme ça, on a juste les 2 comme ça. Eh bien, on va faire pareil que pour la semelle. On va coudre sur le trait tout du long. Alors, je vous montre juste le démarrage. Hein. Parce que comme il y a les pinces, vous allez faire ça. Vous arrivez ici à la pince. Vous pivotez. Vous repivotez. En fait, vous cousez tout le long sur le trait tout simplement. Voilà le contour tout terminé. Hein. Même la partie supérieure, j'ai vraiment fait tout le contour. Hein. Comme vous voyez, les pinces. Voilà, tout est vraiment, tout le contour en fait, hein, donc vous avez compris. Ensuite, vous allez pareil, hein, prendre le cranteur. Alors, je vais quand même vous montrer comment je coupe ça, hein, parce que comme il y a les pinces, alors là, je vais prendre plutôt un cranteur normal, hein, parce que ça ira mieux. Vous allez bien entendu longer tout le temps le trait, comme ça. Vous voyez, hein, que je coupe pas sur le trait. Hein. Et puis d'autant plus que bah, sinon, ça va couper la couture. Hein, et puis après, bah, ça sert à rien d'avoir fait cette couture si on la coupe. Alors, je vous montre juste le début, hein, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la pince. Comment je coupe avec le cranteur cette petite pince, parce que c'est tout étroit. Et bien, quand j'arrive là, vous voyez, je fais ceci. Je m'approche vraiment au plus proche, hein, comme ça. D'accord? Je continue ici à couper. Hein. Voilà. Pour pas que cette partie me gêne. Éventuellement, après, je coupe comme ça. Hein. Hop. Voilà. Eh bien, j'arrive ici, là. Vous voyez? Eh bien, je pars comme ça, là. Hop. Vous voyez? Je vous montre comment je coupe la grande. Vous voyez? Voilà, ça fait ce genre de choses. Je vous montre la grande. Ben, la grande, c'est simple. Hein. Je longe ici le trait. J'arrive au bord ici. Et vous voyez que là, c'est un peu compliqué à couper. Alors, comment je fais? Alors, déjà, je coupe ici le surplus. Hein. Comme ça ne me gêne plus. Vous voyez cette partie-là? Je la plie. Comme ça. Pour éviter de l'endommager, je viens et ainsi je peux couper en toute sécurité. Voyez? Voilà. Et puis ensuite, bah, vous continuez avec le même schéma que ce que je vous ai montré. Vous allez ensuite prendre, bien entendu, la partie du corps et on va faire les pinces. Hein. Alors, la petite, vous pliez comme ça. Hein. Voyez? Éventuellement, vous mettez une petite pince si vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas que ça bouge, moi je vais le faire comme ça parce que je vais bien tenir. Et puis... hop, je vous montre hein, ce que ça donne. La grande, bah, vous faites comme ça, pareil, voyez. Faites en sorte que tout vienne bien se superposer pour que vous ayez une pince bien droite. Et vous allez, pareil. Faites moins qu'un pied de machine hein, là pour le coup. Hein. Pas besoin d'avoir une pince trop large. Hein. Alors, vous vérifiez bien que vous avez tout pris de l'autre côté et que voilà, hein, qu'il n'y ait pas de manquement, surtout ça risque de se percer, hein, donc au bout vous faites bien attention. Hein. Donc là je vois que je suis un petit peu juste, ce que je fais, je reprends dans l'autre sens, hein. Voyez, et je reprends, voyez, et puis ensuite on fait l'autre pince de la même manière. Hein. Vous faites la même chose bien entendu avec l'autre partie, hein. Donc vous vous en retrouvez avec deux, et puis après c'est simple, hein, vous allez mettre endroit contre endroit. Vous allez surtout bien épingler. Alors vous, ici, vous faites bien correspondre les pinces. Hein. Alors vous en mettez une d'un côté, une de l'autre, comme ça. Vous n'êtes pas obligé de les écarter. Hein. D'autant plus que c'est dur d'écarter ce genre de matière. Hein. Et puis, vous voyez, une d'un côté, une de l'autre, une épingle. À peu près, hein, qu'elle soit à peu près en face. Hein. Parce que, bon, ça ne se verra pas, hein, je vous dis honnêtement. Si c'est pas tout à fait en face, on ne verra rien parce que la matière, donc peluche mouton, est une matière très recouvrante, si bien que même lorsque vous allez faire le point invisible dans les bras, on ne verra rien du tout.
les oreilles, tout. C'est vraiment très 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 couvrant, hein, donc comme matière. Hein. Et franchement, voilà, elle est difficile un petit peu à travailler, mais très agréable surtout. Pourquoi? Parce que déjà, on met cette partie de coton, donc ça facilite l'ouvrage. Hein. Ne mettez pas de partie thermocollante dessus, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui mettent des... pour éviter que ça bouge. Hein. Je vous recommande pas, hein, donc, parce que ça fait trop paquet et vous n'obtiendrez pas de beaux résultats lorsque vous allez rembourrer surtout. Donc les thermocollants, oui, mais j'en suis pas très fan, moi, des thermocollants en général. Hein, parce qu'en général, ça fait des cloques, hein, des fois. Je suis pas fan. Je le mets vraiment par petites doses. Je le mettais au début dans mes créations, mais maintenant, même dans les sacs et tout, j'évite le H250. Hein. Je le mets vraiment sur certaines créations, mais pas toutes. Parce que je trouve que ça fait des cloques hein, à la longue et c'est pas joli. Quand vous commencez à les laver, ça devient moche, si vous voulez. Donc voilà, vous épinglez vraiment très très bien. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien à coudre tout ce contour-là, en laissant la partie supérieure ouverte, tout simplement. Vous prenez votre pied de machine ou voilà, moi j'ai un pied étroit. Alors prenez la semelle étroite, hein, donc je vous la mets toujours en lien. Ça vous facilitera vraiment l'ouvrage. Alors moi ce que je fais, c'est que je maintiens bien comme ça. Puis je fais attention de ne pas prendre les épingles. Hein. Vous voyez là, ça l'a pris, donc je vais être obligé de refaire un tour. Hein. Donc vous pouvez laisser les épingles, mais vous refaites surtout un tour. Hein. Vous vérifiez bien hein, de ne pas être trop au bord, hein, parce que vous voyez, la matière elle bouge. Et du coup, la peluche, bah, ça la fait sortir. Et puis, ça fait vraiment voilà, des petits décalages. Faites bien attention, parce que sinon, ça va craquer lorsque vous allez rembourrer. Vous me direz, après, bah, vous enlevez le rembourrage et puis vous recousez. Hein. Jetez pas la matière. Hein. Donc, ensuite, bah, on va retourner tout simplement. Donc, ça se retourne très, très bien. Vous prenez l'outil à rembourrage pour remettre tout en place, pourquoi pas, là en l'occurrence. Et comment on fait pour rembourrer ce genre de choses? Eh ben avec la main, hein, là, et puis vous tassez bien entendu avec l'outil à rembourrage. Alors, je vais vous prendre un petit, je vous montre très rapidement, hein, parce que là, c'est des étapes qu'on a déjà vues. Sauf que là, il faut vraiment tasser parce que ça va supporter une tête qui est très très lourde. Donc, ce qui veut dire, donc la semaine prochaine, je vous montrerai un petit peu comment je l'ai rembourré. Hein. Ce genre de choses. Et puis vous allez surtout mettre plein de rembourrage, hein, vous y allez avec les mains, hein. Vous vous servez vos pouces, hein. Vous avez une belle ouverture, vous mettez comme ça, vous pouvez y aller, et puis surtout vous allez bien tasser, pour obtenir un corps très ferme comme vous l'avez vu tout à l'heure lorsque je vous ai montré la petite demoiselle sans les vêtements. Elle était vraiment très très ferme, hein. Donc, et bien entendu vous ferez le test, hein. Vous voyez que là ça rebondit pas, hein. Donc en général, quand on le lâche de très haut, ça rebondit. Là, ça reste boum. Vous voyez? Il faut absolument que ça soit très très ferme et puis que vous... Voilà, là c'est très mou. Hein. D'accord? Pour les jambes et les bras. Alors, entre les deux cotons, ça va de soi. Hein. Donc avec le doigt, vous faites comme ça là, pour bien ressortir, pour voir si vous êtes bien entre les deux cotons. Vous voyez, vous mettez vos... Vous voyez, là on y est, hein, puisqu'on voit la couture ici. Vous mettez une petite seringue. Alors vous allez chez votre pharmacien, parce qu'elle n'existe plus, celle-ci de la marque Clover. Hein. Voilà, hein. Mais vous allez chez votre pharmacien, vous demandez des seringues, des grosses seringues là en l'occurrence. Hein. Ils en ont des très grosses, et puis vous coupez en biseau, comme ça. Un petit coup de lime, même une lime à ongles, hein. Hop, 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 hop. Pas en métal, hein, la lime à ongles, mais vous savez, il y en a les limes à ongles, hein, toutes les filles connaissent. Hein. Et puis hop, vous enlevez les petites aspérités, puis après, ben voilà, hein, ça vous sert de guide. Hein. Pourquoi la seringue? Parce que c'est vraiment parfait. En plus, si vous prenez une très grosse, l'outil va pouvoir rentrer à l'intérieur. Hein. Donc vous allez pouvoir tasser tout en gardant la seringue. Prendre beaucoup de rembourrage comme ça. Ça m'évitera de pencher à chaque fois. Vous voyez, hein. Donc moi j'ai un petit guide comme ça qui vient avec le pouf quilting, donc ça me permet de bien mettre à l'intérieur. Hein. Vous voyez? Mais vous pouvez prendre l'outil à rembourrage et puis bien entendu moi je tasse avec l'outil à rembourrage, hein. Je ne tasse pas avec ça, d'autant plus que c'est pointu. Eh bien j'utilise l'outil à rembourrage et puis je vais remplir et puis j'attends que le pied soit bien ferme avant de continuer, d'accord? Entre chaque pose de ouate, c'est à dire que là vous voyez je viens d'en mettre un petit peu, j'ai tassé, je reviens en remettre un petit peu. Voilà, je la pousse bien au fond avec ma seringue, donc c'est tout à fait possible. L'avantage de la seringue, c'est que vous pouvez l'emmener où vous voulez, hein, voyez, hein, elle peut aller, voyez là on la sent,
Hein, je peux même venir dans le coin. Une fois que j'ai fait ça, je mets l'outil à rembourrage et je tasse bien. Non, vous voyez? Alors, bien entendu, j'évite de remplir sans avoir tassé. Et vous allez à chaque fois tasser, à chaque fois que vous mettez du rembourrage, pour éviter d'avoir des paquets. Et ainsi, vous aurez quelque chose de ferme et surtout quelque chose de bien rembourré. Hein, d'accord? Voilà. Ne tassez pas quand vous avez mis beaucoup de watts. Hein. C'est par petits morceaux. Vous voyez, vous prenez un petit bout comme ça, vous mettez dedans et vous tassez. Pareil, la même chose pour le bras. Le bras, pareil, entre les deux, hein, comme ça. Vous sortez comme ça, vous voyez que vous êtes bien entre les deux matières. Vous allez prendre la seringue de la même manière et de plus que quand elle est en biseau comme ça, ça permet de mieux l'emboutir. Vous êtes bien entre les deux matières, entre les deux cotons, hein, en fait. Pareil, vous prenez un petit bout comme ça. Vous mettez la seringue bien dans la pointe. Regardez là, elle est là. Hein. Vous voyez que je plie comme ça. Je l'emmène, comme ça j'emmène ma ouate là où je veux qu'elle aille. Et puis pareil, je tasse à chaque fois que je mets un petit morceau. Voilà, comme ça, vous voyez, j'arrive. Au début, elle tasse très mal parce qu'elle est encore très volatile. Mais plus vous allez en mettre, plus ça va se compacter. Donc voilà, ne faites pas des grosses, j'en mets plein, puis j'arrive là, et puis après je tasse. Ça ne marchera pas et vous obtiendrez un très mauvais résultat. Donc c'est plus long, mais le travail sera plus parfait. Donc voilà pour ce qu'il en est. Donc des explications pour le rembourrage. Pour ce qu'il en est donc du rembourrage de la tête, on le verra la semaine prochaine. On verra aussi la couture de la tête en entièrement. Là, je pense que j'ai été suffisamment dans le détail pour que vous puissiez la réussir de façon parfaite. Alors, on a les deux jambes. Hein. On a le corps qui est... Voilà, hein, donc il est un petit peu rembourré. Puis on a déjà les deux bras. Donc, vous voyez que déjà, le peu qu'on a fait, eh bien, c'est déjà tout mignon. Je vous retrouve maintenant devant le plan de coupe pour le petit mot de la fin. Alors, à tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui de la série donc numéro 1 de l'Agnelle Dolly. Et on a fait toute la partie basse du corps. La semaine prochaine, on fera la tête avec le modelage, bien entendu, l'implantation des yeux, du nez. Je vais vous donner des tas d'astuces pour obtenir un super résultat. Je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la petite Dolly. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.